Bonjour et bienvenue pour ce Tiny Talk parcours croisé sur le thème évocateur des risques et vents positifs, présenté par Biznet, Éric Musso et Vincent Yacolard. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Qu'est-ce qui permet à une institution, une entreprise, un groupe d'avancer dans la bonne direction? But, objectifs stratégiques, finalité sont donc un impératif. Et lorsqu'on cherche à atteindre des objectifs sans encombre, deux questions se posent systématiquement. Quels sont les vents favorables qui vont accélérer le bateau et quels sont les ancres et récifs qui vont freiner sa course? Dans un organisme, ces deux simples questions permettent de garantir l'atteinte des objectifs stratégiques et de bien dimensionner ses dispositions de maîtrise comme autant de moyens de maximiser les accélérateurs et de minimiser les freins. Concernant les vents positifs, ils se traduisent par des forces ou opportunités. Ils ont un impact positif sur l'atteinte de l'objectif, impact que l'on va chercher à maximiser. Cette recherche du positif est pourtant souvent négligée. Concernant les ancres et récifs, ils se traduisent par des faiblesses ou des menaces. Ils vont empêcher l'atteinte des objectifs. Leur analyse est courante mais souvent mal perçue par les managers et dirigeants. Synonyme de menace, vulnérabilité, frein, le challenge consiste à utiliser les risques pour positiver. Ils vont permettre d'améliorer les moyens de maîtrise, optimiser le fonctionnement, favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation, apporter des assurances et garanties. Comment faire? 4 leviers. La logique d'entrepreneur pour aller de l'avant. L'optimisation des moyens favorisant la performance. La dynamique positive qui maximise l'atteinte des objectifs. La hiérarchisation pour se concentrer sur le plus significatif. Tout d'abord, adopter une logique d'entrepreneur, c'est-à-dire prendre des risques et les maîtriser, et éviter les logiques moins performantes de défenseurs, censeurs ou joueurs. Ensuite, optimiser la maîtrise, en s'intéressant aux biens les plus précieux, en identifiant leurs vulnérabilités et les menaces qui, exploitant les vulnérabilités, vont générer des risques, qui incitent à mettre en place des moyens de maîtrise appropriés. Troisième levier, positiver. Il suffit d'identifier les opportunités, mesurer leur impact positif, déterminer les dispositions de maîtrise maximisant leur apparition. Le tout pour contribuer au succès, à la tenue des objectifs, à l'innovation. Enfin, maximiser le positif en hiérarchisant pour ne s'intéresser qu'au plus significatif, que ce soit au niveau des objectifs, des risques et vents, du niveau d'impact brut, des moyens de maîtrise ou de l'impact résiduel. On se concentre sur le plus significatif. Passons maintenant aux bonnes pratiques. Réduire l'incertitude de navigation, l'intérêt d'anticiper, les caniveaux pour piloter de bout en bout, l'itératif pour construire dans la durée, le collaboratif et la force du collectif. Les vents et les récifs sont des éléments incertains. L'expérience de marin permet d'en identifier certains, qui sont pris en compte ou pas. D'autres, enfin, sont inconnus. Tout ceci génère de l'incertitude qu'il faut chercher à réduire. Piloter dans l'incertain n'est plus possible. Alors, que faire? Ne rien faire est suicidaire. Il faut donc avancer. Mais réagir est destructeur. Planifier? De nos jours, c'est irréaliste. Il faut donc anticiper. C'est le rôle des risques et vents positifs. Autre pratique, le pilotage à 4 niveaux. Niveau 1, la maîtrise pour préparer et anticiper. Niveau 2, pour suivre et améliorer. Niveau 3, pour gérer les crises lorsqu'elles surgissent. Niveau 4, pour rebondir et renaître plus grand, plus fort. Intéressons-nous aux deux premiers niveaux. Le niveau 1, travail préalable, est important car il initie la démarche. Mais c'est bel et bien le niveau 2, dans son dispositif de suivi et d'amélioration progressive qu'il faut soigner. Enfin, dernière pratique, le collaboratif. Un capitaine saura identifier les vents et les risques, les apprécier, les hiérarchiser.
mais il ne sera jamais aussi pertinent que s'il s'appuie sur la capitainerie d'autres marins, la météo. Avec les risques et vents positifs, on prend des risques maîtrisés, on optimise la maîtrise, on exploite le positif, en se concentrant sur le plus significatif, en réduisant l'incertitude, de façon itérative et collaborative, pour in fine atteindre les objectifs, anticiper et innover. Nous voici au terme de cette Talk sur les risques et vents positifs. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.